Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes mercredi, nous sommes le 7 septembre. Oui, nous sommes bien dans le mois de septembre. Donc nous sommes mercredi. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Je vais faire cette vidéo pour traiter un énième sujet. Il s'agit de la dégradation de notre image. Je dis bien la dégradation de notre image, ou plutôt les effets de la dégradation de notre image. Parce que notre image, elle est à nous, elle nous est propre. Mais il arrive que parfois, on utilise mal notre image. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que maintenant nous sommes dans un monde virtuel où il faut maintenant vivre dans le paraître que de vivre dans l'être. Nous sommes obligés de tricher avec notre image. Nous sommes obligés de nous donner une certaine contenance, c'est-à-dire de nous donner une image que nous n'avons pas. Nous donner l'impression que nous sommes riches. Nous donner l'impression que nous avons réussi dans nos vies. Nous donner l'impression que nous sommes des enfants de bourgeois, alors que parfois nous ne le sommes pas. Nous donnons l'impression que nous n'avons pas de problème, alors que nous en avons beaucoup. Nous donnons l'impression que tout va bien, alors que nous avons des crédits à payer. Nous avons l'impression que tout va bien, alors que rien ne va. Donc, ce sont les effets néfastes, dégradants, et en même temps, effectivement, qui vont nous poursuivre, peut-être jusqu'au dernier souffle de nos vies. Je vais donner un exemple concret. Lorsque vous avez des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Imo, un peu partout, ça signifie que cette image-là vous poursuivra jusqu'au dernier jour de votre vie. Parce que le jour où vous aurez un problème avec quelqu'un, il vous sortira cette vidéo pour vous dire que vous n'êtes qu'une merde. C'est fini. Vous venez de lui donner un bâton sur lequel il vous tapera chaque fois. Chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, on vous ramènera une casserole que vous avez laissé traîner sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui dégrade? Quels sont les effets qui dégradent nos images? Les sextapes, ça dégrade nos images. Parce que demain, ce serait très difficile d'être en couple tant que ces vidéos-là circulent. Il y aura toujours une personne qui ramènera ça dans votre couple. L'exhibitionnisme, ce que nous sommes en train d'exhiber maintenant, nous sommes en train d'exhiber nos sexes masculins et féminins. Parce qu'on est bien monté, on vient exhiber. Parce qu'on est belle, on est bien foutu, on a un beau corps. On vient s'exhiber sur les réseaux sociaux. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Cette même image que vous venez montrer, ce corps, ce beau corps que vous venez exhiber, demain, cette image va vous jouer des sales tours. Parce qu'on vous traitera de tout. Chaque fois que vous aurez maintenant des problèmes avec une tierce personne, on vous sortira cette vidéo parce qu'on vous dira que vous êtes une sans gêne, vous n'avez pas de personnalité. Et ça, ce serait jusqu'au dernier jour de votre vie. Alors, je vais aller plus loin. La diffamation, mesdames et messieurs, lorsqu'on diffame
sur votre nom. Ça nuit à votre image. La diffamation, la propagande nuit à votre image. Lorsqu'on vous accuse d'un viol que vous n'avez pas commis, si vous allez en prison, ça signifie que là-bas vous serez violé aussi. Surtout si on a dit que vous avez violé une petite fille, donc vous êtes pédophile, et là-bas on va vous violer en prison. Alors que parfois, vous n'avez pas violé, mais on a voulu vous salir. On vous accuse d'un viol que vous n'avez pas fait, mais là-bas en prison, ils ne savent pas si vous êtes innocent ou pas. On va vous violer. Vous voyez comment on est en train de dégrader votre image. Et il y en a qui ne supportent pas ça, qui se disent que je n'ai rien fait, c'est une diffamation, je n'ai pas violé. Et il y en a qui se suicident parce que il n'a plus de dignité, son image est dégradée. La propagande, elle nuit aussi à notre image. La propagande, c'est laquelle? Je vais vous donner par exemple une propagande politique. Ou par exemple, on est en train de dire que Guy Brice Parfait Kolela était de mèche avec le président de la République. Sur la campagne de 2021, on s'est dit, mais non, la propagande, c'est le fils d'eux. Mais c'est le fils du chef de l'État. Il fait semblant. Ce n'est pas une vraie candidature. La propagande. Jusqu'au jour où, le 21 mars 2021, aux yeux de tout le monde, celui qu'on avait fait la propagande, que ce n'était qu'un vendu, que c'était le fils d'eux, était en train de nous laisser un testament politique pour nous dire que battez-vous comme moi je suis en train de me battre contre la mort. Vous voyez, la propagande lui avait fait du tort. Et lorsqu'on a compris que c'était une fausse propagande, il était trop tard. Tata parfait, moi nine. Trop tard. La propagande. Donc, l'image peut être ternie par un mensonge. Il suffit d'un rien qu'on vous colle ça et vous êtes dans la merde. Vous allez vivre avec, mesdames et messieurs. Prenons l'exemple de Dominique Strauss-Kahn. L'image a été écorchée. Depuis ce fameux viol à l'hôtel. Celui qui était peut-être destiné à une carrière, à une grande carrière politique, celui qu'on se disait qu'il était présidentiable, c'est fini, mesdames et messieurs. L'image de Dominique Strauss-Kahn est restée pathétique, c'est-à-dire que l'image qui nous reste, c'est celui du viol. On oublie que c'est avant tout un grand politicien, un grand économiste. On oublie tout ce qu'il a fait pour la République. On ne garde que le côté néfaste, le côté dégradant. Donc il peut aller n'importe où, dès qu'un problème va le dire, ah, dégage, violeur. Et c'est fini, on clôt la discussion. L'image est ternie à jamais. Si aujourd'hui, on vous dit que vous êtes un homosexuel, un PD, ce que il est difficile d'enlever ça. Parfois c'est faux. Mais comme c'est une rumeur, et on vous colle cette rumeur, et chaque fois que vous avez des problèmes avec une personne, et la rumeur se fera maintenant, et elle va prendre cours. Effectivement, pour casser, pour mettre un terme à une discussion, on vous traitera de PD. Le sida. Vous vous séparez avec une femme, ou bien une femme se sépare avec un homme.
Et il y a des hommes, pour salir, non seulement pour salir la dame, et pour se salir aussi lui-même, il dit, oh, ambi yandi sida yenandi. Yandi wagana me sida. Alors que les deux ne sont pas, ils ne sont pas atteints. Les deux ne sont pas atteints. Les deux n'ont pas le sida. Mais lui, il ne peut pas dire que madame a le sida et lui n'en a pas. Ou bien madame ne peut pas dire qu'elle a le sida et que l'homme n'en a pas. Ah, sida te bole. Tiens, à propos de ce sida, je vais vous donner une anecdote. Il y avait un couple, mesdames et messieurs, que je connais, que je ne vais pas donner le nom. Ce couple s'est séparé. Madame était encore amoureuse de son homme. Elle s'est dit, comment je vais faire pour récupérer cet homme-là? 3 mois plus tard, elle a appelé la rivale. Parce qu'elle avait déjà 2 enfants avec cet homme-là. Elle a appelé la rivale et dit, mais je vais d'abord descendre Larry. Bienvenue au club. Wazebiti, yani na meno sida teneto, bala betompe, sida yenao. Eka, bienvenue au club. Mpasha bunzebiti ngepe sida yenao. Bakali ngeme baka, ya munina. Papa bani ya munu zolina. Yani na munu na bani ya betu zole, betka bet maladi. Betka na sida betu. Donc, bienvenue au club. Ngebe kuskot na groupe bet, betu wanda beti ya. Munu na yandi na bani ya betu zole. Nge osi ngebe kukot na kati. Babet mokum 5. Nazolo bango, c'est-à-dire que ils ont mama bana moko bakabona na mobale babota bana mibale mobale ka odwa mwasi mususu mama bana le faut qu'à récupérer mobale na ye donc a bengi mbanda alobi mais ça tombe bien nga na mobale wana wojo odwa nga tozana maladi na biso tozana sida bana na biso mibale wana pe baza contaminé donc yo po yiko kota pe na kati ya molongo wana bienvenue au club donc tokomi 5 biso mibale na bana na biso na yo donc tokomi 5. Vous voyez mesdames et messieurs, lorsqu'on appelle une femme pour lui dire que nous sommes déjà contaminés, moi et mon ex et nos 2 enfants, et toi madame tu viens prendre cet homme là qui a le sida, donc ça fait que toi aussi tu vas mettre dans notre club. Vous voyez, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit ça au téléphone, qui vous appelle, c'est la mère des enfants, qui vous dit qu'elle est séropositive, que ses enfants aussi le sont, que cet homme-là que vous avez pris est aussi malade. Bon, imaginez un seul instant que vous faites des rapports depuis 3 mois, des rapports qui ne sont pas protégés, et qu'on vous balance ça. Quelle serait votre réaction? Vous savez que cette dame-là était tellement en panique que le premier geste qu'elle a eu, elle a mis l'autre dehors. Sans même chercher à vérifier, sans même aller d'abord à l'hôpital pour faire des tests en même temps. Ah, donc, toi tu savais que tu étais malade. Tes enfants sont malades, la mère de tes enfants est malade. Et depuis 3 mois, tu fais des rapports non protégés avec moi. Je ne veux plus te voir. Voilà comment cette dame a récupéré son homme. Ce qui est archi faux, les 2 ne sont pas malades. Et le pire, c'est que celle qu'on avait appelée n'a pas eu le courage. Elle a attendu, effectivement, il faut attendre 6 mois. Elle a attendu 3 mois de plus, puisque lorsqu'elle avait commencé les rapports avec cet homme-là, c'était 3 mois. Elle a attendu 3 mois de plus, ce qui fait 6 mois pour qu'elle aille se dépister. Et elle arrive, elle constate qu'elle n'est pas atteinte. Et c'est là que l'autre va l'appeler, va lui dire, bon, voilà, j'ai récupéré mon homme, nous n'étions pas malades, vous n'êtes pas malade. Vous voyez, c'est une ruse. Mais n'empêche, donc je dis la rumeur, donc on peut
dire que vous êtes malade alors que vous n'êtes pas malade. Mais ça ternit votre image. Maintenant, je vous ai parlé de Dominique Strauss-Kahn. Son image a été écorchée à travers un viol. Maintenant, si nous repartons dans ce circuit qui est le nôtre, là où il y a beaucoup de femmes ces derniers temps qui se chamaillent, qui viennent s'insulter, des femmes qu'on respecte, des femmes que nous avons parfois envie de sortir avec. Mais vous êtes dégoûté lorsque vous entendez que la femme que vous regardez, c'est-à-dire que vous avez besoin d'elle, il vous plaît, vous n'avez pas encore déclaré, ou bien déclamé votre amour, on viendra insulter cette même femme sur les réseaux sociaux. Takunsunga. Elle peut du cul. Excusez-moi les termes, ce sont les termes qu'ils utilisent, que je vais mettre. Takulia bola. Mamba dinu kaka. Nous sommes dégoûtés, même si c'est une rumeur. Même si, et puis, comme ça devient comme une propagande, 2, 3 fois, on insulte la même femme. Que moi, je suis en train de lorgner. Takudio din tatala, tsala begatadia tsala, tuka batadia tuka. Monikota doute. Lisoko wananga na talaka, onga na zomona que, petu ana derrière, hein. Bakomi ko finga lisoko wana ebimaka nango solo, eza nango sango ndambo, donc y a rien dedans. Mataku imbote tala ina, il bet babaga na ko fantasme que mona tala yao na ba video ba na ningisa yao. Donc ah il y a quelqu'un tu vois, mais bakena cause fingi yao, muka ko te doute, muka oh. Et si c'était vrai, ça ne quand aussi ça l'était, c'est mataku ngo c'est qui me qu'on veut. Vous voyez mesdames et messieurs, c'est-à-dire que vous êtes en train de dégrader votre image parce que vous êtes dans le rondeau. Vous êtes dans la polémique. Et on vient vous insulter parce que vous êtes dans la polémique. Les hommes qui avaient des yeux de chimène, des yeux de chimère, hein, on dit les yeux de chimère, voilà. Je parle des yeux, hein, c'est-à-dire que les hommes qui faisaient des doux yeux, les yeux de chimère, commencent maintenant à se demander est-ce que ça vaut le coup. Vous vous rendez compte si cet homme-là avait de la considération pour vous, il avait du respect pour vous. Puis c'est la propagande, c'est ce que je dis. Il y a la calomnie. Il y a tous ces facteurs-là qui vont faire que un homme peut commencer à avoir un doute. Et le doute est permis. Ça signifie que demain, le respect que je donne à cette femme-là va commencer à s'étioler. Donc demain, je vais vous voir en route. Ah bonjour madame, je vous dis bonjour, sans plus. Peut-être que j'avais l'habitude de vous proposer un café, mais je suis tellement dégoûté par rapport à ce que j'ai entendu. Et à qui la faute? C'est votre faute. Parce que vous n'avez pas de personnalité. Pour la simple raison, vous aimez la polémique, vous aimez les rondeaux et vous donnez la possibilité à d'autres personnes de vous insulter. Donc, vous ternissez, vous dégradez votre image parce que vous êtes venu dans le rondeau. Alors que si vous êtes une femme respectée et respectueuse, l'affection, le désir que j'ai en vous sera toujours là. De même, un homme qui vient s'exhiber avec son sexe, vous respectez cet homme-là, vous le prenez pour un dieu, il est beau, il s'habille très bien et paf,
un sex-tape, ou bien une exhibition, monsieur est en train de se branler. Mesdames, c'est pareil, vous n'avez plus aucune considération pour ce monsieur-là. Vous n'avez plus aucun respect. L'homme vient de dégrader son image à travers son exhibition. Il manque de tenue et de retenue. Vous vous dites que, oh, mais est-ce que c'est possible qu'un homme peut se rabaisser à ce point-là? Alors si demain vous croisez cet homme-là, à une fête, vous êtes seul avec des amis, qu'ils viennent vous demander d'aller danser avec lui, vous direz non. Vous direz non parce qu'il devient la risée de tout le monde. Vous allez vous dire que, oh, est-ce que je vais aller danser avec un branleur comme ça et tout le monde va nous regarder? Non. Vous voyez la dégradation de l'image. L'homme vient de dégrader son image à travers les réseaux sociaux parce que, en voulant trop s'exhiber, et finalement, il vient de dégrader son image. Et cette image-là restera chaque fois qu'il va se chamailler avec une personne, on lui sortira ça. Donc, tout ce que nous faisons, il y a le revers de la médaille. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Parce que l'image, c'est ce qui vont. C'est ce qu'on voit en premier, c'est l'image. Qu'est-ce qui dégage? La charité bien ordonnée, mesdames et messieurs, commence toujours par soi-même. Je fais partie de ceux aussi qui ont dégradé leur image. Moi aussi, j'ai dégradé mon image, mesdames et messieurs, lorsque je me suis mis à nu. Lorsque j'ai fait la vidéo face à la réalité, je suis venu à nu. J'ai présenté le côté clochard. Même si je m'obstine à dire que c'était un chemin de la croix, il fallait que j'aille. J'avais signé une alliance avec Dieu. Mais ça n'engage que moi et Dieu. Mais l'image est dégradée, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas longtemps, il y a un combattant qui a sorti encore cette image pour dire que voilà, Annick Berthet était un clochard. Mais effectivement, ça restera toujours là, mesdames et messieurs. Ça me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. Ça coupera chaque fois que j'aurai une discussion avec quelqu'un. On me balancera ça. C'est pareil, mon image s'est dégradée, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est à nous d'assumer ce que nous sommes. Moi, je l'ai été. Cette image-là, elle restera là parce que les vidéos sont là. Je n'enlèverai pas cette image parce que la mienne, je l'assume. C'était mon chemin de croix. Et sur ce chemin de croix, il fallait se mettre à nu. Je me suis mis à nu. C'est vrai que ça me joue des sales tours, mais j'assume. J'assume cette image. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, lorsque vous avez une image, lorsque nous avons une image, il faut qu'on fasse très, très, très attention. Ça va vite. Ici, j'entends des audios où des femmes s'insultent. Effectivement, lorsque ça s'insulte, le doute, il est là. Tu te dis, mais est-ce qu'elle est si sale que ça? Est-ce que j'entends ceci? Parfois, tu entends que, oh, mais celle-là, elle a fait un enfant avec le mari de sa sœur. Oh, celui-là, c'est un bâtard. Il a fait un enfant avec la fille de sa femme. Oui, je dis bien, un homme a fait un enfant avec la fille de sa femme. C'est-à-dire que la demi-sœur de ses enfants. Et comme lui, il considère que c'est pas son enfant, donc il va commencer à coucher avec cette fille jusqu'à ce qu'il va avoir un enfant avec la fille
de sa femme, c'est-à-dire que sa belle-fille. Et sa belle-fille est la grande sœur de ses enfants, ce qu'on appelle la demi-sœur. Voilà, quand on entend ça, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, l'image de cet homme-là, il est dégradé. On va te traiter de sorcier. Na mwana wa nkento wako alonge na nkento la buta bakezo nchingeke ndoki komongele ndiko buta na mwanya madame mwana ngeme kulisa e mwana na banya ngebake mama mose ngeke ndoki amoncha fotele ndiko botisa ncha fotele ndiko dokila na mwana ukurishi mwana wa madame basatka una wangeko menge kurishiwo ingena kento mpela buta donc bala bange mpangi za mwana wo ukurishi. Cette image là pouvait monter, pouvait descendre, mesdames et messieurs. C'est fini, ça vous poursuivra jusqu'au dernier jour de votre vie. La dégradation, voilà les effets de la dégradation de l'image. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et surtout avec les réseaux sociaux, il faut qu'on fasse très attention. Mesdames, lorsqu'on vient vous insulter, nous les hommes, on entend. Nous ouvrons grandes nos oreilles. Anao batatuka, anao netarunsunga, anao qui pue du cul. On entend tout. Et parfois, à force d'entendre ça, il y a le doute. On s'est dit, mais et si c'était vrai? Quel est le respect qu'on va vous donner demain? Lorsque vous allez dans les fêtes, les gens sourient avec vous. Mais les soko wana yozo denda nango lisusu na ba fête o ba uti ko finga lobby que ezala nango salete e minga na fête soki na moni même soki de lenga to bina na ubina te sina komi na soni parfois ezala ngo ka propaganda ngebeta ngeka kote na fête to kote na fête mazone ba finga di takwini ko yake songa yake buzoba yake salete nge kwina fête nge bisal fier ya ingi mazone moko wati di takongo yake meve peut-être que personne ne m'aime comme hypocrisie. Donc il faut faire très très attention à l'image. Il faut faire très attention, mesdames. Même si vous avez un beau corps, ça peut vous jouer des tours. C'est pas parce que vous avez un beau corps, vous avez des seins énormes, vous avez des seins qui sont encore debout, qui ne sont pas tombés, qu'il faudrait venir faire de l'exhibitionniste parce que demain, un homme peut refuser d'être avec vous, tout simplement parce qu'à tout moment, on va lui rappeler cette vidéo-là. Donc, vous êtes en train d'hypothéquer vos chances de mariage et nous les hommes aussi, nous sommes en train d'hypothéquer nos chances de vivre en couple avec vous. Soignez l'image, soignons l'image, faites attention parce que lorsque l'image est ternie, mesdames et messieurs, c'est fini, il est très difficile de récupérer. La seule personne, je vais finir par ça, qui ne ternit pas son image, c'est le P. Brizen Mayala. Il peut déconner, il peut faire tout ce qu'il veut, lui, il est comédien. Il est comédien. Même s'il devient fou, on se dira qu'il est dans la comédie alors qu'il est devenu fou. Lui, il ne ternira jamais son image parce qu'il est comédien, parce qu'il amènera tout à la dérision. On ne sait pas à quel moment il est sérieux et à quel moment il n'est pas sérieux. Et on pardonne tout à un comédien, mesdames et messieurs. Donc faites attention, le P. Brezani, c'est un comédien qui ne pourra jamais ternir son image. Lui, il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut, mettre le foufou, venir en caleçon, faire ce qu'il veut. Putain, si je mens, Dieu me punit. Chaque jour, quand on dort et qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier.
Je vous dis au revoir, mesdames et messieurs, et je reviendrai peut-être demain sur un autre sujet. Voilà, l'image, 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 mais attention à l'image parce que il faut éviter de dégrader l'image. À demain, mesdames et messieurs. Merci à vous.